Quand j'ai appris que Destiny avait été démonétisée, ça ne m'a pas empêché de dormir. On va maintenant réagir à son débat avec Piers Morgan, où il a tenu des propos horribles sur la mort de Charlie Kirk. Destiny, tu as été très actif sur les réseaux sociaux depuis la mort de Charlie Kirk. Quand Erika Kirk a publié la photo du cercueil de Charlie, tu as répondu, elle l'a identifié, parenthèse, emoji, visage en pleurs, en réponse au tweet d'Alina Haber demandant aux gens de mettre leur drapeau en berne en mémoire de Charlie. Tu as posté sur X que tu achetais des drapeaux Emma juste pour les dresser. Tu as aussi annoncé hier que tu conclurais chaque interpellation lors des débats conservateurs de 2026 par « Ne te défile pas, frère ». Ce n'est pas ce que Charlie aurait voulu. Je veux dire, penses-tu que ta réaction au meurtre de sang-froid de Charlie Kirk a été appropriée? Oh oui. Je pense que la seule façon pour ce pays d'avancer vers un monde meilleur, c'est lorsque les conservateurs pourront enfin réaliser qu'ils doivent baisser la température de leur côté. Nous le faisons. Oh là là, je vais m'effondrer. Il a dit que les conservateurs devaient baisser la température de notre côté. Alors qu'on vient d'avoir une personnalité politique, même pas un politicien, mais un YouTuber qui s'est fait tirer dans le cou. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? 10 ans après le début de cette folie Trump, il n'y a pas un seul conservateur grand public qui appelle à calmer le jeu de leur côté. Je pense que les libéraux doivent se réveiller et enfin réaliser que s'ils ne sont pas prêts à le faire, ça ne redescendra jamais. Si vous vouliez que Charlie Kirk vive, Donald Trump n'aurait pas dû avoir un second mandat. Cela arrive à chaque fois qu'il est au pouvoir. Les gens disaient qu'avec Biden, c'était tellement ennuyeux, il ne se passait rien. 7 des 10 plus grandes manifestations de l'histoire américaine ont eu lieu sous Trump. Toute la violence politique récente qui s'est produite dans ce pays au cours des 20 dernières années, la majorité, l'écrasante majorité, tout le monde s'énerve parce qu'il continue de demander à Brock à ce sujet. Elle a été conservatrice. Qui a tiré sur Charlie Kirk? Un gars de l'Utah issu d'une famille chrétienne, partisan en 2020. Le gars décrit. Il avait une petite amie trans. Il n'avait aucune influence trans. Il n'avait aucune balle trans. Ouais, je suis désolé. Vous vous êtes trompé sur tout ça. Pour être clair, le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a clairement indiqué que leur enquête a maintenant établi qu'il avait été radicalisé par une idéologie de gauche, ce qui l'a poussé à faire cela. C'est juste un... Jo, tu as dit ça. Non, non. Non. Quand a-t-il été radicalisé pendant les 6 mois où il a suivi des cours à distance à l'université? J'ignore quand il a été radicalisé, mais je sais ce que tu viens de dire et que le gouverneur de l'Utah, apparemment raisonnable, l'a dit. Non, ce n'est pas vrai. Il n'a pas réussi. Vous ne voudrez peut-être pas enquêter? C'est une enquête en cours. Vous pouvez... Tu ne voudras peut-être pas l'entendre, Destiny. Mais selon le gouverneur de l'Utah, les enquêteurs ont conclu qu'il a été radicalisé par une idéologie de gauche qui l'a poussé à tuer Charlie Kirk. Laisse-moi te poser une question. Ce n'est pas vrai. Laisse-moi juste poser une question. Il n'y a aucune façon de gérer ça. Il a des messages publiés avec sa colocataire trans. Je veux dire, c'est ça le truc. Les hommes libéraux te manipulent tout autant que les femmes. Tu sais que ça va mal quand Ana Kasparian est la voix de la raison. C'est ton droit. Mais si jamais il s'avère que c'était quelqu'un avec une idéologie de gauche qui voulait faire taire Charlie Kirk, est-ce que tu condamnerais ça? Je ne condamnerai rien tant que le président des États-Unis ne s'exprimera pas publiquement. Tu plaisantes, là. Il ne veut même pas condamner quelqu'un qui s'est fait tirer dans le cou. Il va changer de sujet. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ces gens font toujours des trucs bizarres. Nous devons tous nous calmer, donc... Tu ne condamneras pas le meurtre de Charlie Kirk avant que Donald Trump ne s'exprime. Je suis YouTuber. Depuis 10 ans, les gauchistes et démocrates condamnent la violence et calment les tensions. Donald Trump ne peut pas passer à la télévision et dire que nous devons tous nous calmer. Peux-tu me dire pourquoi il ne le peut pas? Pourquoi t'attendrais-tu à ce que quelqu'un vienne? Tu ne peux pas répondre à ça. Peux-tu répondre à cette question? Pourquoi ne peux-tu pas répondre à cette question? Soyons tous moins violents. Pourquoi penses-tu que c'est... Ton comportement dépend de Donald Trump. Pourquoi fais-tu... Tu penses... Trump, laisse-moi te demander. Destiny, laisse-moi. Tu es une enfant ou quoi? J'ai un immense public de jeunes hommes qui écoutent tout ce que tu as à dire. Donc, quand tu es là, ça n'a pas d'importance. Tu as un immense public.
Et à cause de cela, nous avons un immense public. Tu as une responsabilité de... Ne pas te débarrasser. Non, ce n'est pas vrai. Rien n'a été brisé. Tu tiens vraiment au pays. Si tu suis les affaires de Donald Trump, tu ne parleras jamais du destin aux autres. Violent. Tu devrais leur dire. D'accord, laisse-moi poser une question à Destiny. Attends. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Si Trump avait dit « Destiny, soyons moins violents », Destiny l'aurait accepté. J'ai une question pour toi, Destiny. Les conservateurs ne peuvent-ils pas faire ça? Destiny, j'ai une question pour toi. As-tu parfois l'impression d'avoir trop à faire et pas assez de temps? Voici Super Ninja. Pourquoi penses-tu dans ta campagne qu'il faut que tout le monde baisse la température? Pourquoi penses-tu qu'il est acceptable de se moquer de la veuve éplorée de Charlie Kirk lorsqu'elle publie une photo d'elle à côté du cercueil? Pourquoi penses-tu que cela revient à baisser la température? Tu ne peux pas baisser la température seul. Le président des États-Unis est Le peuple. Tu te moques de son... veuve en excitant les gens. Je n'arrive pas à croire qu'ils disent de calmer le jeu alors qu'ils ont eu des manifestations violentes, des émeutes violentes, et ils viennent de tirer sur quelqu'un en pleine tête. Jamais je n'ai été autant manipulé. Il est en train de s'autodétruire. Veuve. Veuve, nous avons eu plusieurs assassinats politiques au cours de l'année passée. Que veux-tu dire? Ça fait monter la tension. Pourquoi as-tu moqué sa veuve? As-tu moqué sa veuve? Ce n'est tout simplement pas une personne gentille. Il est méchant. Elle sert actuellement d'arme politique aux conservateurs pour poursuivre leur combat. D'accord, je ne vais pas mentir. En fait, je suis d'accord avec lui sur ce point. Oui, qu'elle soit utilisée comme un outil politique, mais c'est quand même de mauvais goût. Je veux dire, waouh, elle fait littéralement... Vient juste d'être assassinée. Par email, oui, elle l'utilise pour recruter davantage. Et tu n'arrives même pas à condamner le meurtre. Tu ne veux pas condamner... Oui, tu n'arrives même pas à raconter sa version. Tu es trop obsédé par Trump. Tu ne peux pas condamner le meurtre parce que tu attends que Donald Trump le fasse. Tu ne peux pas condamner le meurtre parce que tu attends que Donald Trump le fasse. Voilà ce que je veux dire quand les idiots ont le plus de temps d'antenne. Ils parlent juste plus fort que tout le monde. Les plus intelligents s'en vont simplement et ne discutent pas. Ils ont juste mieux à faire. En gros, laisse-moi faire entrer Jack. Laisse-moi faire entrer Jack. Je dois dire... Il n'y a toujours pas de réponse à cette question, Pierce. Tu ne peux pas. Pourquoi Donald Trump ne peut-il pas? Pourquoi Donald Trump ne peut-il tout simplement pas? C'est fou que le Daily Wire se soit assis avec Destiny et lui ait offert un débat facile alors qu'il ne l'aurait pas fait autrement. C'est un homme soupçonné de pédophilie. Je ne dis pas qu'il l'a fait. Je ne sais pas, mais c'est une accusation grave, non? Ils ne feront pas venir ni Kef ni Rollo. C'est vraiment fou pour moi qu'ils invitent ce type, mais pas les deux autres. Va à la télé et dis que nous devons tous baisser d'un ton. Comme Biden pourrait le faire, comme Obama pourrait le faire, comme les Clinton pourraient le faire, comme Kamala pourrait le faire. Pourquoi pas? Pourquoi ne condamnes-tu pas le meurtre de Charlie Kirk? Je ne suis pas le président. Pourquoi ne condamnes-tu pas le meurtre de Charlie Kirk? C'est incroyable pour moi. Pourquoi tu ne peux pas Drugs. condamner le meurtre de Charlie Kirk? Mon camp n'est pas responsable, mais devrait l'être. En réalité, c'est bien ton camp qui en est responsable. C'était ton camp. Ce gars a grandi dans une critique blanche. Il était... Dans une idéologie gauchiste radicale. Il ne radicalise pas mon gauchisme. Tu n'as aucune preuve. C'est ce que disent les enquêteurs. C'était un conservateur. Tout comme les gens chez Fairbanks Shapiro étaient des conservateurs. Tout comme tous les J-Sixers étaient des conservateurs. Tout comme les Proud Boys étaient conservateurs. Chacun d'eux, chaque personne. Oh, c'est Jack Berzovich, auteur de Young Human. Encore une autre personne qui... La fête de Charlie, bien joué, mec. Je te donne une dernière chance, Destiny, de condamner le meurtre de Charlie Kirk. Tu n'agis pas comme un Australien. Pourquoi je n'entends pas Donald Trump alors que tu es contre la violence? Tu refuses de le condamner, d'accord. Nous t'avons tous entendu refuser à plusieurs reprises de condamner. Nous avons entendu Donald Trump refuser de le condamner. Jack Pasovich. Pour une raison quelconque, les gauchistes sur YouTube sont plus importants. Incroyable. Et tu n'as même pas l'humanité de base pour le condamner et tu préfères te moquer de sa veuve. Je trouve ça écœurant. Jack Pasovich. Je trouve ça écœurant que lorsque des gens sont... C'est tellement fou de voir que les personnes les plus stupides ont le plus de temps d'antenne. C'est ce que je veux dire. Le bon comportement n'est pas récompensé. Et je pense que si tu traverses la vie en t'attendant à ce que le bon comportement soit récompensé, il fait une chose terrible. Il est récompensé par une énorme plateforme et le plus de temps d'antenne dans l'une des plus grandes émissions de tout le pays. Oui, tu vas devenir folle. Tu es dans le pays, le président américain sur Fox and Friends, interrogé sur les représailles de ses partisans, répond « Je ne sais pas. Toutes les élections sont truquées. Ce sont les démocrates radicaux. C'est fou pour moi. »
Ensuite, la question est, qui sur Twitter et YouTube ne condamne pas la violence? Milo descend du grille-pain. D'accord, je suis là. Ce n'est rien. Très bien, Katie. Très bien, Jack Persovitch. Vous avez ici un excellent exemple du type de cancer dont je parle, où lorsque vous présentez des informations directes, ils refusent, ils embrouillent, ils réfutent, ils disent que ce n'est pas vrai, ils mentent. Les douilles, les publications et tout ce qui était sur place montraient clairement ce qui s'est passé ici. Ce sont les mêmes qui ont affirmé que le président Trump a failli être assassiné 2 fois l'an dernier et que Corey Capitore a été tué par Des conservateurs. dans une situation. Encore une fois, tu vois, ce ne sont que des mensonges. C'est tout ce qu'ils font. Ils parlent par-dessus. Ils ne te laissent même pas la chance de t'exprimer. Et il faut faire quelque chose, Peters. Il faut agir. Cette idéologie doit être discréditée et exclue du débat public. Je veux dire, mais il y a des gens qui se sont complètement dissociés de l'humanité parce que tout ce qui les intéresse, ce sont les clics, les streams YouTube et les likes. Va au cercueil, va sur la tombe, va parler à la veuve. Tu sais, je ne sais même pas comment discuter de ça avec quelqu'un qui a complètement perdu tout contact avec la réalité. Ouais, je veux dire, Une réponse abstraite à pourquoi. Pourquoi ne peuvent-ils pas? Regarde comme il parle par-dessus tout le monde. C'est tellement impoli. Les présidents disent que nous devrions tous être moins violents. c'est ça. Tu ne peux même pas condamner la persécution de sang-froid. Donald. Trump devient désespéré. Je ne. Pense pas que tu sois en position d'exiger quoi que ce soit de qui que ce soit. Je suis sur YouTube, c'est ainsi que je vais prendre ma... Position pour condamner qui que ce soit pour quoi que ce soit. Tu ne condamneras même pas un meurtre de sang-froid. Il mérite que son enfant devienne un groipé. Ça lui arriverait. Imagine que c'est ton père. États-Unis. Il est le président des États-Unis. Personne ici ne peut répondre à cette question. L'humanité juge le meurtre horrible. Pourquoi ne pouvez-vous pas dire que c'est... Pour être moins violent. Pourquoi ne pouvez-vous pas, Le dire, depuis plus de 10 ans, dire que le meurtre était atroce. Pourquoi ne peux-tu pas? Donald Trump ne peut-il pas le dire? Vous n'entendez aucun mot de la part de Donald Trump. Tous les barons anarchistes. Donald Trump, rien de précis. Anarchus Baron. Moi, c'est de ça que je parle. Je pense qu'il y a une partie de la gauche radicale, qui a complètement perdu la tête. Si vous n'êtes pas capable de simplement condamner sans réserve le meurtre de Charlie Kirk, et si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous moquer de sa veuve en deuil, vous êtes malade, comme je viens de le voir avec Destinée. C'est une maladie. Vous instrumentalisez le chagrin d'une veuve pour recruter pour votre parti. C'est l'une des choses les plus répugnantes que j'ai jamais dites. Elle figure dans des courriels de recrutement TPUSA. Tu pensais que ta salutation était juste mortelle? Je dirais que tu pensais probablement connaître le résultat. Qu'est-ce que tu pensais que ça allait donner? Tu demandes? Tu me demandes pour le comportement? Tu me demandes quoi? Et si Vas-y doucement avec l'adéral, vas-y doucement avec l'adéral. Et laisse-moi répondre à la question que Pierce... à poser. Tu as dû être harcelé aujourd'hui. Comportement, on va parler. S'il te plaît, mon comportement ne dépend pas de celui des autres. Chaque matin, je me réveille et je prends des décisions sur la façon dont je choisis de réagir ou de répondre aux choses. Je ne me réveille pas le matin en vérifiant ce que Donald Trump a à dire, puis en basant mon propre comportement sur le sien. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il serait très utile que le dirigeant de ce pays veuille apaiser les tensions. Il ne l'a pas fait, je suis d'accord. Mais cela ne change pas ma façon de réagir à ce qui se passe. L'idée de se moquer d'une femme qui est maintenant veuve avec 2 jeunes enfants, qui a vu son mari se faire tirer dans le cou et mourir en se vidant de son sang? Comment peux-tu te moquer de ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne comprends tout simplement pas. C'est tout. Je ne comprends pas. Je ne te comprends pas, Destinée. Tu as tellement de haine dans ton cœur. Et en même temps... Si tu vas utiliser le chagrin de quelqu'un comme une arme contre l'autre partie, alors bien sûr, les gens ont le droit de se défendre contre ça. Elle a le droit de faire son deuil comme elle veut, mais si ce chagrin devient une arme pour... Qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne? le recrutement politique et la radicalisation accrue de l'autre camp, alors bien sûr, non seulement vous avez la possibilité de vous en moquer, mais je pense que vous avez l'obligation de le faire. C'est insensé. Laissez-moi comprendre votre argument. Donc, puisque d'autres utilisent son chagrin pour recruter politiquement, tu penses que c'est acceptable de se moquer d'elle spécifiquement? Puisque d'autres expriment leur chagrin. C'est elle qui a prononcé un discours de 17 minutes à la télévision où elle parlait du bien contre le mal. C'est elle qui apparaît dans TPUSA. Pubs TPUSA 1 ou 2 jours après. Si quelqu'un assassinait mon mari, je ne pourrais pas avoir le niveau de sang-froid qu'elle a eu pendant ce discours.
Je serais assoiffée de vengeance. Je comprends pourquoi elle est en colère et pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit. Tu dois comprendre ce que c'est d'être humain, de vraiment perdre quelqu'un qu'on aime et avec qui on a choisi de vivre. Comment diable Anna Kasparian est-elle la voix de la raison sur ce plateau? Tu as choisi d'avoir des enfants avec quelqu'un assassiné violemment. C'est pourquoi j'ai déménagé. Quand il se passe quelque chose, tu te fais harceler en ligne. C'est tellement drôle, c'est embarrassant. Ta façon d'agir est influencée par les autres. Ton idéologie politique naît en partie de ceux qui t'ont maltraité sur Twitter. Personne ne se soucie de quelqu'un qui respire. Je comprends ce qui m'est arrivé. Peut-être que ce sont de bons moments. Non, ce n'est pas sur la façon dont on me traite. On ne te traite pas comme les deux. Tu recrutes massivement pour notre parti alors que tous ici appellent à la guerre civile. C'est insensé. Avec des gens comme Matt Walsh au Daily Wire, nous sommes. On parle d'un gars qui accepterait que ses parents soient tués s'ils allaient au rassemblement de Trump où l'attentat a eu lieu. Il n'y a aucune raison. Pourquoi il y a... Tous les médias conservateurs qui s'en emparent. Aucune possibilité de raisonner avec... Bec, et je n'ai absolument rien de négatif à dire. Je sais où tu as eu des ennuis. Je sais ce que tu... Et ça... C'était génial. J'ai eu de super conversations, notamment avec Jack Sazofi, dont j'ai eu l'avis. Je sais que c'est ça, la démocratie. Comment? Échanges-tu des idées? D'accord, laisse-moi la porter, laisse-moi le ramener. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais au moins nous pouvons avoir un dialogue. Je sais que tu as complètement raison d'ailleurs. Je sais que c'est tout à fait juste. Et l'ironie de Charlie Kirk, c'est qu'il a été le premier à aller débattre avec des gens qui le détestaient. Et il essayait d'avoir du respect pour Charlie. Kirk a battu tous les étudiants universitaires. Contrairement à toi, Destiny. Laisse-moi faire entrer Andrew Wilson. Laisse-moi faire entrer... Andrew William, toi aussi, t'attaques nos étudiants et fais du tourisme universitaire. Tu fais une tournée des universités en ce moment pour t'en prendre aux étudiants. Imagine! Rien qu'en y pensant. À ça. Voici la base 44. Donc, il fait une tournée des universités et il critique Charlie Kirk pour faire une tournée des universités. On ne peut pas inventer ça. Tu parles de Destiny. Tu fais pareil. Tu parcours les universités pour t'en prendre aux étudiants. Puis-je te poser une question? Peux-tu exclusivement t'en prendre aux étudiants? Peux-tu vraiment répondre? Peux-tu vraiment répondre? Calme-toi. J'ai juste une question pour toi. Es-tu content que Charlie Kirk soit mort? Non, je ne pense pas que qui que ce soit dans ce pays devrait mourir à cause de la violence politique. C'est insensé. Les 5 dernières années dans ce pays ont été folles. Mais la réalité, c'est que jusqu'à ce que les conservateurs... Pourquoi as-tu dit ça à ton co-animateur? Trump méritait de le faire. Pourquoi lui as-tu dit ça? Pour dire, jusqu'à ce que les conservateurs doivent dire « Hey, nous devons tous être moins violents ». Les démocrates n'ont aucun intérêt à agir ainsi, car chaque désaveu renforce vos convictions que la violence vient uniquement de la gauche. Donald Trump peut passer à la télé et dire « Je voudrais qu'il puisse juste le couper. Pierce, mets un bouton muet ici. » Proud Boys, tenez-vous prêts. Ils peuvent aller sur parler, dire qu'ils ont été entendus, puis forcer l'entrée du Capitole et tenter une insurrection. Ils peuvent être jugés par un jury, puis graciés par Donald Trump. On peut sortir et demander pourquoi les démocrates ne condamnent pas la violence et accusent la gauche. Les démocrates rendent un mauvais service à ce pays en désavouant constamment la violence. Laissez répondre aux États-Unis. États-Unis, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Pourquoi avez-vous dit à votre co-animateur, moi, la balle? Pourquoi avez-vous affirmé à votre co-animateur que la balle visait Trump? Pourquoi avez-vous dit que Trump était la meilleure cible pour la balle? Pourquoi Donald Trump a-t-il appelé? C'est quoi? C'est du whataboutisme, n'est-ce pas? Du whataboutisme. Je vous pose la question. En ce moment, du whataboutisme? Je ne peux évoquer le whataboutisme si c'est ma propre question. Pourquoi Donald Trump ne disparaît-il pas? Répondez à la question. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi ne pas le faire avant que cela ne survienne? Parce que vous ne le faites Vous en souciez. Destiné. Destiné. Permettez à André de répéter sa question et laissez-le poser la question. Ensuite, vous répondez. D'accord, André. Je veux entendre l'autre. Non. Non, laissez-le poser la question. Laissez-le poser la question, Destiné, et ensuite, tu as demandé à André. Destiné a dit à son co-animateur, lorsqu'on lui a demandé directement s'il voulait que la balle tue Trump, que la pire chose qui aurait pu arriver, c'était que la balle le manque. Il a dit ça à Pisco, je l'ai vu. D'accord. Ce type est une machine à embrouiller. Et tu sais quoi d'autre, Destiné? Pourquoi devrait-on te croire? Je crois que tu es heureux de la mort de Kirk, comme le montrent tes tweets. Tu aurais aussi été ravi si Trump avait été tué. Tu l'as très bien fait comprendre. Alors pourquoi ne pas être honnête, pour une fois dans ta putain de vie, et dire la vérité, que tu t'en fous que Kirk soit mort? Et en fait, tu es probablement content qu'il le soit. N'est-ce pas la vérité?
Je ne veux que personne dans ce pays ne meure à cause de la violence politique. Je ne pense pas qu'aux États-Unis d'Amérique, cela devrait arriver. Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile pour le président de dire la même chose. Je pense que ce serait très facile comme président. Biden l'a fait pendant 4 ans. Pourquoi tout était tellement plus frais quand il était là, en termes de température, hein? Manipulation mentale. Oh, regarde le visage d'Anna. Elle est sur le point de dire quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'elle va Dire? Les Clinton n'ont aucun problème à le dire. Barack Obama n'a aucun problème à le dire. Kamala Harris l'a dit ouvertement. Pratiquement tous les législateurs et dirigeants démocrates l'ont dit publiquement. Mais pour une raison quelconque, du côté républicain, c'est juste guerre civile, guerre civile, guerre civile. Le président républicain des États-Unis, ayant présidé à plus de violence et de manifestations que tout autre président américain, n'arrive pas à appeler au calme. Alors, Trump méritait-il la balle? Je dois le dire. C'est tout ce qui compte pour toi, les opportunistes politiques? Réponds juste à la question, frérot. Est-ce que Donald Trump a déjà été de son côté? Est-ce que Donald Trump a répondu à la question? Voilà le truc. C'est probablement l'homme le plus intelligent du panel. Rien contre André, il est intelligent aussi, mais tu sais, je ne peux pas. Les YouTubers ne seront jamais dans la catégorie supérieure. Je ne nous mettrai jamais dans la catégorie supérieure parce que nous sommes, tu sais, il y a juste, enfin bref, mais c'est lui qui parle le moins. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. La personne la plus stupide parle le plus, et c'est Destiny. Tu ne peux pas répondre, on est là pour jouer. C'est à moi de poser la question. C'est à toi de répondre. C'est... YouTube, vidéo. Trump a-t-il condamné la violence contre ce pays? Méritait-il la balle? Oui, il répond simplement à ma question. Je veux le redire. Je viens de le faire. À toi maintenant. Maintenant. À toi de parler des vies radicales. Non, il ne mérite pas la balle. Je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Non. D'accord, mais tu l'as dit à ton co-animateur. Non, je ne l'ai pas dit. Oh, attends, quand est-ce que Donald Trump a mérité? Attends, quand est-ce que Trump... Espèce de sac à merde menteur, s'il voulait. Donald Trump a stoppé la violence. C'est ce que tu fais. Et c'est là que tu mets les YouTubers et les utilisateurs de Twitter au même niveau que le président des États-Unis. Voilà pourquoi les conservateurs sont perdus face à la violence dans ce pays. Les conservateurs sont complètement perdus quand il s'agit de la violence dans ce pays. Je suis sans voix à ce stade. Continue. Mais Destiny? Destiny. Je me retourne. Je n'y crois pas. Que se passe-t-il? D'accord, Destiny. Si la violence politique en Amérique t'inquiète autant, pourquoi ne donnes-tu pas l'exemple sans parler des autres? Pourquoi ne le fais-tu pas? Côté. Pourquoi ne le fais-tu pas, Destiny, tout de suite, condamner sans réserve le meurtre de Charlie Kirk? Premièrement, parce que nous faisons ça depuis une décennie. Un côté n'arrive pas à gérer la température. Je ne peux pas faire baisser la température. Il a dit que la gauche ne peut pas baisser la température, mais que la droite doit la baisser. Je n'ai vraiment pas de mots. C'est le summum du gaslighting. La température. Si Trump ne peut pas. Ce type vient de commencer à prier. Alors la gauche ne devrait pas le faire tant qu'il ne l'a pas fait. D'accord, tu ne veux pas le faire. Ils ont besoin de responsabilité. Des actions. Ils doivent assumer une certaine responsabilité pour la folie du résultat. Même si toi, tu n'en assumes aucune toi-même. Laissez-moi faire entrer Jack Pesovitch. Absolument pas. Ça suffit. Destiné. Je vais faire entrer Jack Pesovitch. Bien, les deux côtés. Jack. Ouais. Quelle est ta réponse à cela? Avant, je n'avais qu'un employé intelligence artificielle. Désormais, à chaque obstacle, j'en crée un nouveau pour le surmonter. Je veux dire, Pierce, c'est justement ce dont je parle. Vous savez, ce genre d'idéologie où quelqu'un est prêt à se moquer d'Erika, qui a tenu bon pour sa famille, pour ses enfants, qui ne pourra jamais vieillir aux côtés de Charlie. Elle ne pourra plus jamais être avec eux, avoir d'autres enfants, avoir des petits-enfants, créer ses souvenirs, les élever. Tout cela a disparu. Chaque instant de ce futur qu'ils avaient a disparu parce que quelqu'un a tiré une balle sur Charlie Kirk en disant « Hé, fasciste, attrape ça ». Et maintenant, il y a des gens qui célèbrent ça. Et quand tu demandes aux gens à ce sujet, ce n'est même pas le... La balle tirée. Comment peux-tu mentir? Tais-toi. La destinée. Tais-toi. Tu fais honte, mec. Oh mon Dieu. Mon Dieu, tu ne vois même pas la bonne balle. Tu es vraiment un sale connard. Putain de merde. Quel pédant! Quel problème aujourd'hui! Ce type est un putain de professionnel. Totalement. Penny est... Je voudrais laisser Jack terminer son argument.
très cher, il faut que tu te procures un bouton muet. Il faut vraiment que tu aies un bouton muet. Oui. Et ils prétendront qu'il n'y a aucun lien avec la gauche, et ils prétendront qu'il n'y a aucun lien avec la gauche. Ils prétendront qu'il n'y a rien, et iront même jusqu'à mentir en disant qu'il y a une sorte de lien avec les chrétiens conservateurs, alors que tu pouvais voir les inscriptions sur les douilles. Donc, tu sais, ce sont des symboles très courants, associés, peu importe. Mais quel est ce point? Ça devrait être très, très clair. Sommes-nous connectés à notre humanité ou pas? Et certaines personnes, elles sont prêtes à le faire. Anana était prête à le faire. Nous avons fait des spectacles ensemble. Ils se sont bien passés et étaient bons. Nous avons débattu et échangé. Justin et moi avons déjà fait des spectacles ensemble avant qu'ils ne prennent cette direction. Et tu sais, tu penses qu'il y a des gens qui peuvent simplement être prêts à défendre l'humanité? Tu sais, Jack, ça me rappelle un peu le parcours que j'ai suivi dans des circonstances très différentes, mais la guerre Israël-Hamas. J'ai demandé à tous les pro-palestiniens, après le début de la guerre, s'ils condamnaient les actes du Hamas. C'est parce que je pense que la façon dont ils répondaient en disait long sur leur humanité. Si leur réponse était « bien sûr que je condamne », le massacre de civils le 7 octobre était une atrocité horrible. Alors nous pouvons passer à un débat intellectuellement honnête. S'ils ne condamnent pas les actes du Hamas, le débat change totalement. Et de la même manière, en ce moment, je pense que si vous ne pouvez pas condamner beaucoup de ce que fait l'armée israélienne, franchement, c'est mon avis, à Gaza, alors c'est la même chose. Si pour vous, tout va bien, alors que plus de 20 000 enfants ont été tués, alors j'ai aussi un problème avec ça. Mais je pense qu'il faut essayer de garder dans tous ces débats un minimum d'humanité envers les personnes qui sont réellement tuées. Et ce qui est terrifiant dans l'état d'esprit de beaucoup de gens de la gauche woke depuis la mort de Charlie Kirk, c'est la joie effrontée qu'ils éprouvent face à son assassinat. Et puis, quand je vois même Destiny, qui est une personne très suivie sur Internet, très connue, quand Destiny, franchement, si tu n'arrives même pas à dire simplement que ce meurtre était horrible et n'aurait jamais dû arriver, c'est une phrase très simple. C'est juste de l'humanité basique. Ça me désespère vraiment quant à la direction que tout prend, parce que ça montre bien l'état d'esprit de « je ne peux rien concéder à mes adversaires politiques, donc je perds mon humanité ». Comment cela peut-il être juste? Parce que tu ne peux rien concéder à des adversaires politiques qui ne reconnaissent ni n'admettent jamais qu'ils ont fait quoi que ce soit de mal. Tout cela nous a menés ici. Cet état d'esprit est la raison de notre situation. Un conservateur ici va-t-il admettre qu'un conservateur a tué Melissa Hortman, son mari, et tiré sur un autre sénateur au Minnesota? Oui, bien sûr, oui. Non, c'était un tireur conservateur. J'ignore les détails de ce cas. Je l'ai fait et c'était effectivement le cas. Évidemment, une telle violence doit être condamnée. Le fait, c'est que tu ne peux pas fonder toute ta morale sur ce que tu penses que Trump fait ou ne fait pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, Destiny? Cela ne te concerne pas. Tu peux devoir. Faire avec ses... Tu peux montrer l'exemple et dire « réduisons tous la violence ». Tu peux montrer l'exemple... Exactement comme le président des États-Unis. C'est ce que les démocrates font. Attends, Tu ne peux pas montrer l'exemple parce que tu n'es pas le président. c'est blessant, mais c'est unilatéral. Bon, si un camp veut se battre et que l'autre ne veut pas, alors il y aura quand même un combat. Un camp ne peut pas décider de ne pas se battre. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est? Comment ça n'a pas de sens? Se battre n'est pas simple. L'autre camp refuse, donc tu n'as pas le choix. Dirigé par... Par exemple, alors. Dirigé par... Exemple. Tu ne peux pas diriger par l'exemple. Ça s'appelle mourir les mains vides. J'ai vraiment pensé. En fait, laisse-moi intervenir, parce que... laisse-moi... intervenir ici. En fait, j'ai senti qu'Anna a vraiment visé juste ici. Tu ne veux pas croire ce qui s'est passé. Dis-moi tout. Je vais te montrer. TheMonday.com. Alors, j'ai lancé le plus grand. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin d'attendre que Donald Trump commande cela pour se faire sa propre opinion sur ce qui s'était passé. C'est ça l'honnêteté intellectuelle, non? Oui, il se peut que ce soit quelqu'un avec qui elle était totalement en désaccord. Sur de nombreux sujets. Face à un tel événement, la réaction humaine est simple et de se demander comment je me sens personnellement. Pas ce que Donald Trump en pense, ou ce que Joe Biden en pense, ou ce que Timbuktu en pense. C'est qu'est-ce que je ressens personnellement à ce sujet. Il ne m'a pas fallu longtemps, Destiné, pour comprendre que j'étais repoussé par l'exécution de quelqu'un dans la culture. Le plus fou, c'est que même nos pires criminels ne subissent pas d'exécution publique.
C'est ce qui rend cela encore plus triste. Les pires n'ont pas d'exécution publique, mais un homme blanc, conservateur et chrétien en a une. Triste, Blub avec sa femme et ses 2 jeunes enfants qui regardent. C'est une réaction humaine. Je n'ai pas du tout besoin de savoir ce que Donald Trump en pense. Je ne comprends pas pourquoi tu dois attendre son avis avant de montrer ta propre humanité. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin d'attendre qui que ce soit. Non, tu ne demandes pas ce que nous en pensons. Tu demandes quelles devraient être les déclarations publiques. Les déclarations publiques vont au président des États-Unis. Ce n'est pas mon rôle. Pourtant, tu me le demandes. Je suis en train de demander où est ton humanité. Tu ne peux pas simplement parler du meurtre. Où est ton humanité, Pierce? Vous jouez à ce jeu et tu le sais. Cornell avait raison. Tu sais aussi où est ton intérêt. Vous jouez à ce jeu-là. C'est fou pour moi que le président des États-Unis ne puisse pas dire « Eh, nous devons tous être moins violents. Nous devons tous nous calmer. » Que le président des États-Unis ne puisse pas dire « Nous devons arrêter de le mettre dans ses émissions. » Mais il est récompensé, non? Il gagne de l'argent en étant complètement fou. Il cherche constamment sur Twitter et YouTube des gauchistes à inviter pour leur demander « Désavouez-vous la violence ?» Je trouve cela absurde. Vous savez, Cornel West aurait dû rester à sa place. Nous étions en train de débattre de la liberté d'expression, en fait, et de savoir si... Nous débattions de la liberté d'expression et de savoir si... La surutilisation de mots comme Hitler, nazi et fasciste pourrait donner du pouvoir à des jeunes esprits dérangés en leur faisant croire qu'ils luttent contre de véritables nouveaux Hitler, nazis ou fascistes. En réalité, quand André a rappelé à Cornell qu'il avait qualifié Trump de néo-fasciste, c'est là que Cornell a décidé de quitter le débat après qu'on lui ait rappelé ses propos. Il n'a pas essayé de le nier, il a simplement dit « Je ne veux pas avoir ce débat à moins que… » Pierce, depuis combien de temps es-tu aux États-Unis à suivre notre politique? Depuis plus de 20 ans, j'ai vécu et travaillé en Amérique. J'ai grandi conservateur en écoutant Rush Limbaugh, Glenn Beck, Billy Cunningham et Sean Hannity, tandis que tu as vécu et travaillé en Amérique. Tu vas t'asseoir ici et faire semblant que ce sont les démocrates qui ont commencé les insultes. Je les ai entendus insulter Obama et Clinton. Je n'ai pas dit certains communistes. Quand ai-je dit ça? Je dis juste, pourquoi fait-on semblant que quelqu'un... On repousse juste les limites, c'est fou. Pourquoi Cornel West quitterait-il un débat alors qu'on discute justement de l'importance de la parole? Cela me semble illogique. Si la parole est si importante, le président devrait l'utiliser plus prudemment. Les républicains l'ont fait et continuent. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois... Des millions de followers et tu trouves ça normal de le montrer. Tu te moques d'une veuve. Tu ne peux pas empêcher ton adversaire de te combattre. Très bien. Si les républicains ne sont que de la rhétorique, alors qui s'en soucie? Donald Trump a utilisé la rhétorique qui l'a mené là. 2 jours avant sa mort. Tout cela, ce n'est que de la posture morale. Vous êtes tous excités à ce sujet. Vous adorez ça. Ce gars-là... Pour vous, c'est excitant. Pour moi, c'est fou. Comment peux-tu dire que ce gars ne peut pas être de gauche parce qu'il vient d'une famille chrétienne blanche, alors que c'est aussi ton cas? Et tu es un putain de gauchiste, Destiny. Je suis... J'ai 36 ans, il en avait 22. Je n'arrive pas à croire qu'il ait 36 ans. C'est fou! Il vivait chez lui. Quel rapport? Avec quoi que ce soit? Quel rapport avec quoi que ce soit? Il m'a fallu 20 ans pour quitter l'idéologie de mes parents. Je ne vivais plus avec eux. Jésus. Il fait du streaming depuis son plus jeune âge. Des mois? 1 an? 20 ans? Pourquoi est-ce que ça compte? Combien de temps ça a pris pour se séparer? Tu dois juste dire que c'était impossible. Et toi-même, tu es un gauchiste qui a grandi dans une famille chrétienne conservatrice. On ne peut pas inventer des trucs pareils. Mais... T'as été le pire des hippies que j'ai jamais vu. Attends. Penses-tu qu'à 22 ans, on a le temps de se détacher de l'idéologie reçue? J'ai dit ça pour un gars de 36 ans. Oui. Ils peuvent commencer plus tôt parce que tu consommes du contenu sur les réseaux sociaux dès 10, 12 ans. J'ai une parente déjà assez progressiste à l'obtention de son diplôme de lycée. Et elle a commencé à devenir comme ça dès l'âge de 12 ans parce qu'elles sont sur TikTok, elles sont sur Twitter, elles sont sur les réseaux sociaux. Tu viens de comparer, idiot. Oui, tu l'as fait. C'est le paradis. Regarde ton argument. Laisse-moi intervenir et poser une question à Jack. Jack, tu connais bien la famille Kirk. Tu es proche de la famille Kirk, je crois, depuis que ce meurtre épouvantable a eu lieu. Quand tu entends Destiné dire « Qui se soucie du fait qu'il s'est ouvertement moqué publiquement d'Erika Kirk, une veuve en deuil, littéralement 1 jour ou 2 après le meurtre de son mari ?» Comment te sens-tu en tant qu'ami de la famille?
C'est très énervant, Pierre, tu sais. Et voilà, le truc, c'est qu'elle voit tout ça, elle va tout voir. Ses enfants verront cette vidéo un jour. C'est simplement la réalité aujourd'hui. Ils verront tout ça et ils verront la réaction. Et j'espère simplement que ceux d'entre nous qui connaissaient Charlie, qui ont travaillé avec Charlie, qui connaissaient Charlie au-delà des, vous savez, TikTok et des courtes vidéos, pourront aussi être là pour ces enfants quand ils grandiront, pour leur faire savoir qui était leur père. Sisson vont grandir et revoir d'anciens épisodes de Piers Morgan sans filtre. Tout cela est-il performatif? Tout le monde est-il présent? Avons-nous tous reçu un script avant l'émission? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je pense qu'il est peut-être autiste. Il te regardait voir beaucoup d'épisodes. De là, je me souviens, tu donnes une si mauvaise image de la gauche et tu ne t'en rends même pas compte. Tu es vraiment tellement embarrassante. Tu peux parler à ton meilleur ami. Tu l'es vraiment. J'aime. Je le ferai peut-être ou j'en parlerai à Glenn Beck. C'est toi? Est-ce que c'est vilain? Est-ce que... As-tu eu des conversations avec... Les yeux. Tu as plus parlé avec tout le monde. C'est vraiment méchant. Oh non, pas les méchants sur Twitter. Anna. Des femmes que tu aurais secrètement enregistrées pendant des moments intimes, destinées. Je ne crois aucun de vous. Oh mon Dieu. Tu es vraiment... Gênante. Tu devrais être exclue de la vie publique pour ton comportement. Je ne peux pas. Toutes sortes de personnes, même des jeunes filles et femmes de gauche. Tu défends la gauche. Ça n'en fait que deux. À 2 nuances de... Tu es embarrassante. Tu fais honte à la gauche. Personne qui pousse. Les gens à s'éloigner de la gauche. Comprends bien que tu es embarrassante. Il n'y a aucune moralité chez toi, aucun fondement de valeur, aucun principe. Tout ce que tu veux, c'est de l'attention. C'est tout ce que tu... veux, bien sûr. De l'attention sans fin? Des ordures provocantes et dégoûtantes? Il y a encore une discussion amicale avec un conservateur qui m'a traité de gauchiste, mais les gens sur Twitter sont vraiment méchants. La pergola motorisée. Structure révolutionne la vie en extérieur des propriétaires. Débattre ou dialoguer ne signifie pas forcément approuver tout ce qu'ils disent, mais que tu es ouvert. Non, c'est quand tu t'assois et tu es en train d'échanger des idées et de les débattre. pour dire Non, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. De quoi tu parles? Je ne suis pas d'accord, mais avec toi, je vais m'asseoir. m'asseoir et tout ce que tu... M'asseoir et avoir un débat ou une conversation mature. Tu n'as aucun désaccord à droite. C'est comme ça que je l'appelle. Je critique autant la gauche que la droite et j'ai beaucoup de reproches à leur faire. Évidemment, elle va critiquer les deux camps, mais je n'arrive pas à croire qu'elle ait évoqué ça à la télé. Évidemment, il ne semble pas venir dehors beaucoup quand tu parles. J'ai un vrai problème avec le soutien inconditionnel à Israël, peu importe le génocide commis. J'ai de nombreux désaccords avec la droite, mais cela ne justifie pas de déshumaniser ni d'applaudir le massacre de mes compatriotes américains pour des divergences politiques. Tu es embarrassant. Quelqu'un a-t-il déjà eu autant d'énergie pour le président des États-Unis? Mais bon, je suis content que vous soyez focalisé sur Twitter. Mec, fais comme les conservateurs. Tu sais, tu es comme le prototype. Et... Chaque matin, tu laisses ton comportement dépendre de Trump. Israélien dansant et facturation. Peux-tu préciser? Vous saviez tous pour le 11 septembre? Pas une seule fois. Ne le fais pas. Invente des choses. Laisse-moi ramener Jack, laisse-moi ramener Jack, Jack. Navarro parlait tout à l'heure directement à Elon Musk. Selon lui, il y a un besoin urgent pour Elon Musk de détoxifier X, étant donné qu'il possède la plateforme, et il a reproché à X une grande partie de la toxicité dans le débat public. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous savez, moi, je pense qu'il y a évidemment une tension entre, vous savez, le fait de défendre et de vouloir un dialogue libre et la liberté d'expression, mais aussi de maintenir une limite au-delà de l'incitation à la violence ou à des activités criminelles directes. Donc, vous savez, X, à l'époque de Twitter, si on remonte jusqu'à 2012-2010, quand ça commençait vraiment, les principales choses qui étaient interdites ou qui faisaient bannir un compte,
c'était la publication d'adresses personnelles, le doxing ou la publication de menaces directes de violence. Donc, je pense qu'il faut fixer cette limite. Ceci est un débat acceptable, c'est un échange, mais l'idée qu'un appel direct à la violence doit être interdit, c'est quelque chose que je soutiendrai. Andrew, qu'est-ce que tu penses des aspects liés aux réseaux sociaux dans tout ça? Est-ce que tu crois qu'ils sont en partie responsables de la montée de la toxicité dans les débats sur ces sujets, ça? Écoute, les réseaux sociaux sont un outil. Et ce qu'ils ont permis aujourd'hui, c'est de nous donner un aperçu de l'idéologie de gauche. Enfin, et on peut voir la folie insensée qui a toujours été là. Et le fait est que, tu sais, ici même sur le plateau, à l'instant, il y a un gars qui a célébré une multitude de ces choses, y compris en disant à son co-animateur que, en gros, Trump, le pire endroit où l'assaillant aurait pu mettre la balle, c'était n'importe où, sauf sur Trump. J'ai la vidéo de lui en train de le dire. Et donc, ce qu'on constate maintenant, c'est que ces gens sont contents. Ils sont heureux. Ils adorent ça. Je vais tout le temps sur TikTok et je débat avec ces gens. C'est très clair que les gauchistes sont contents que cela soit arrivé et qu'ils vont tout faire pour en promouvoir davantage. Et on est censé baser notre comportement sur ce que le président fait ou ne fait pas. Quoi? Si j'avais le syndrome de dérangement anti-Biden, je ne pourrais pas quand même condamner la violence politique. Bien sûr que je pourrais, mais le fait est que... Je suis juste curieux, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire au président? Que Biden aurait dû être collectivement. Les gauchistes, collectivement, n'arrivent pas à le faire, pourtant. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à faire ça, non. C'était acceptable quand Charlie Kirk l'a dit. Je ne sais pas, je veux te mentionner quelque chose dont je n'ai pas eu l'occasion de parler. Cool. Charlie Kirk était un modéré. Il était plus modéré qu'un local. Électricien Need, lui. Il était plus modéré qu'un électricien local. Il a dit qu'il voulait voir la tête de Biden. Tu as débattu avec le pire et je vois... Biden exécuté, d'accord, donne-moi un nom, ce n'est pas ce qu'il a dit, rien de tout ça. Il a dit, si tu violes la criminalité en droit pénal, et ce sera le cas. C'est dégoûtant, les gens sont outrés. Je veux dire, j'ai interviewé des personnes qui avaient des larmes aux yeux le jour où c'est arrivé. Honnêtement, le pays l'a vraiment ressenti. Qu'est-ce qui est performatif? Performatif. Si je dis que je pense que ce type était un criminel, alors l'exécution devient acceptable, comme si cela justifiait tout sans enquête. Votre composante politique devrait être au pouvoir. Politique étendue la plus élevée, de quoi parlez-vous? À propos, désolé, non, c'est juste dire le mot. Performative ne veut pas dire... La garde nationale en ce moment. Je veux faire ressortir le droit que je veux faire ressortir. D'accord, je veux reparler d'Anime, parce que le président élu de l'Oxford Union, probablement la société de débat la plus prestigieuse au monde. J'y ai moi-même participé plusieurs fois. Georges Abagné-Abaroni aurait publié, enfin, il n'a pas rapporté, il a bien publié plusieurs commentaires dans un groupe WhatsApp semblant célébrer le meurtre de Charlie Kirk. L'un disait « Charlie s'est fait tirer dessus, allons-y ». Un autre était « Je pense, lol ». Ce type va devenir le président de la société de débat de l'Oxford Union et pourtant il célèbre le meurtre de quelqu'un qu'il a littéralement débattu lui-même à l'Oxford Union en mai. J'ai trouvé ça terrifiant, je veux dire, il ne devrait plus être en poste parce que comment peut-on être à la tête d'une société de débat quand on pense que la façon de débattre avec les gens... Je sais qu'ils vont, et Destiny va essayer de manipuler et dire que Trump n'apaise pas les tensions, mais voilà ce qu'il y a de leur côté. C'est de les tuer s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais encore une fois, la célébration joyeuse, c'est censé être l'un des étudiants les plus brillants de Grande-Bretagne, vous savez, président. Oui, d'accord. Oh, allez, vous voulez me dire que l'étudiant le plus brillant de Grande-Bretagne porte ça pour... Oui, d'accord. Il laisse vraiment entrer n'importe qui à Oxford, tu sais. De la nouvelle Oxford. Il ne peut pas. Société de débat. Enfant, mon père disait, « Fils, l'analyse de données sera importante quand tu seras grand. » Il ne peut pas être si intelligent. S'il ne réfléchit pas à ce qu'un assassinat politique pourrait potentiellement entraîner, parce que où cela s'arrête-t-il? Et c'est l'un de mes plus gros problèmes avec une partie de la gauche. Leur incapacité à voir au-delà du moment présent. D'accord, tu célèbres ça, mais quelle est
l'objectif à long terme ici? Est-ce que l'objectif à long terme est simplement de sombrer dans un environnement d'assassinat politique et de violence sans fin? Et si la gauche doit affronter la droite en termes de violence, de bains de sang, de fusillade, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire que la droite fera probablement un meilleur travail pour éliminer des gens que la gauche. C'est vraiment une idéologie dégoûtante et malsaine et il faut s'en éloigner. Encore une fois, je veux insister sur ton comportement personnel. La façon dont tu choisis d'agir et de réagir au quotidien a un impact, d'accord? Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, quand tu as un large public et que ce public est composé de jeunes qui t'admirent, qui se sentent inspirés par toi et qu'ils t'entendent minimiser la violence politique ou même trouver des excuses pour cela ou détourner la responsabilité en blâmant Trump pour tout, eh bien, tu es essentiellement... Quand les femmes râlent dans ces émissions, les hommes décrochent naturellement. Tu vois tous les autres gars, elle fait un point valable, mais ils décrochent tous. Je pense qu'ils s'y sont juste habitués. Endoctriner les gens à soutenir et à normaliser la violence politique. On ne peut pas faire ça. Le comportement des gens à droite ne m'importe pas. Il n'influence pas ma propre conduite. Ah, je veux être meilleur que ça. Je veux prôner le dialogue. D'accord, débattez. Ayez ces conversations. Et vous savez, Charlie Kirk, le dernier débat, lui et moi avons eu... Vous savez, Destiny aimerait vous faire croire que je suis d'accord avec la droite sur tout. Je ne suis pas d'accord avec la droite sur tout. Nous avons débattu de la question de savoir s'il faut ou non avoir des enfants pour se soucier de l'avenir de ce pays. Donc, nous avons un débat. Et c'est très bien. Il a le droit à ses opinions. J'ai le droit aux miennes, si vous tenez à la démocratie. Le processus démocratique repose sur le fait d'avoir ce type de conversation et sur le fait de ne pas recourir à la violence parce que vous êtes incapable d'articuler vos arguments efficacement face à l'autre camp. C'est comme ça que je vois cet assassinat. Très bien, les gars. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait parlé de ça. Vraiment, je n'arrive pas à croire qu'elle ait mentionné ces procès. C'est fou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Je n'arrive pas à croire qu'Anna Kasparian soit la voix de la raison en ce moment. C'est incroyable. D'ailleurs, Anna a une invitation ouverte pour venir dans mon émission. Je lui ai envoyé un mail pendant tout ça, en fait, pour voir si elle voudrait venir. J'ai un concept d'émission et j'ai besoin de quelques personnes de gauche pour le faire. Donc, je pensais que peut-être le mardi matin, je pourrais faire un live et l'appeler « Écoute-moi bien » où chaque camp a 2 heures pour écouter l'opinion de l'autre. Je veux faire ça avec une personne de gauche. Chaque participant doit s'engager pour 2 émissions, d'accord? Ça peut être virtuel et la raison, c'est que je veux que ce soit équitable. Et puis, au début, la personne peut noter à quel point elle est d'accord avec l'opinion et à la fin, on voit si elle a changé d'avis ou pas. Bref, les gars, aimez la vidéo, abonnez-vous et inondez la section des commentaires pour voir si elle viendra. Likez la vidéo et on se retrouve la prochaine fois.